Alors si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous commencez les études de droit. Et quoi de plus normal que de savoir répondre à la question « Qu'est-ce que le droit ?» quand on fait des études de droit. Et puis vous devez aussi savoir distinguer la règle de droit d'autres types de règles, comme par exemple la règle morale, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en 3 points. D'abord, dans un premier temps, évidemment, on va définir ce que c'est que le droit. Les droits subjectifs d'une part et le droit objectif avec un grand D. Et on va aussi définir ce que c'est que la règle morale pour poser les bases. Dans un second temps, on va voir les critères de distinction entre la règle de droit et la règle morale. Ces critères de distinction, vous verrez, ils sont plutôt simples et ce sont les mêmes qui sont étudiés dans toutes les universités. Mais ces critères de distinction ne sont pas parfaits. Ils ne permettent pas de rendre compte exactement de la différence entre une règle de droit et une règle morale, tant ces deux types de règles entretiennent des relations étroites. Et c'est ce qu'on verra dans un troisième point, puisqu'on verra que la règle de droit, évidemment, entretient des rapports très proches avec la règle morale. Elle s'inspire souvent des règles morales. Mais on verra aussi que la règle de droit se fiche parfois complètement de la règle morale. Et l'application d'une règle de droit peut souvent conduire à des situations parfaitement immorales. Alors bien sûr, on va se servir d'exemples d'actualité pour vous permettre de mieux comprendre ce thème. Et on terminera en voyant rapidement les sujets d'examen qui pourraient tomber sur le thème du droit et de la morale. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors les amis, si vous tombez sur ce thème, vous devez d'abord savoir définir le droit et la morale. On va voir ça rapidement, comme ça on va l'évacuer. Alors, le droit, quand on vous pose la question « qu'est-ce que le droit ?», il faut toujours distinguer entre les droits subjectifs et le droit objectif. Quand on parle des droits subjectifs, on fait référence à la prérogative qui est attribuée à un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Toute personne a nécessairement des droits subjectifs. Pourquoi ? Parce que la définition de la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Et quand on dit l'aptitude à être titulaire de droits, on parle de droits subjectifs. Alors, un exemple de droit subjectif qu'on voit souvent dans le programme d'introduction au droit, c'est le droit au respect de la vie privée, qui est consacré notamment par l'article 9 du Code civil et qui vous donne le droit, concrètement, de vous opposer à ce que quelqu'un vous filme à votre insu. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, puisque ce droit au respect de la vie privée doit se concilier avec la liberté d'expression, mais c'est encore autre chose. Et puis on a le droit objectif, avec un D majuscule. Là, on fait référence à l'ensemble des règles régissant la vie en société, qui sont sanctionnées par la puissance publique. Très important, ce critère de sanction de la puissance publique. Et donc, parmi ces règles qui régissent la vie en société, on distingue les règles de droit, les règles religieuses, les règles scientifiques et les règles morales. Alors, la morale, c'est assez difficile à définir. Vous pouvez retenir cette double définition. D'abord, définition formelle, c'est l'ensemble des règles de conduite tenues pour inconditionnellement valables. Ou alors, c'est la théorie raisonnée du bien et du mal, définition substantielle. La morale, c'est faire le bien ou faire le mal. Alors, quels sont ces critères de distinction entre la morale et le droit ? Premier critère, la source de la règle. La règle morale naît de la conscience de l'individu. La source est donc interne et individuelle. A l'inverse, la règle de droit, elle est extérieure à l'homme, puisqu'elle est édictée par une autorité publique. Et cette autorité publique, par exemple en France, c'est le Parlement qui vote la loi, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, prenons un exemple vidéo, je vais vous régaler, là je vous mets même des extraits vidéo maintenant. Une relation adultère. Une relation adultère, tromper son mari, tromper sa femme, c'est pas bien. Et vous pouvez décider de ne pas tromper votre femme ou de ne pas tromper votre mari. Mais seule l'autorité publique aura le pouvoir d'édicter une règle qui sera sanctionnée par la puissance publique et qui dira la relation adultère est interdite et si c'est le cas, vous devrez payer une amende, faire une peine de prison. C'est une première distinction, c'est sur l'origine. Deuxième critère, la finalité de la règle. La règle morale tend à rendre l'homme meilleur en tant qu'individu. Donc l'objectif de la règle morale, c'est le perfectionnement individuel. Elle poursuit donc une finalité individuelle. A l'inverse, et vous l'aurez compris, la règle de droit vise à réguler la vie sociale. Le but, c'est d'assurer la paix dans les relations entre les hommes vivant en société. Donc on a une finalité sociale. Donc règle morale, perfectionnement individuel.
règle de droit, paix sociale. Troisième critère de distinction, la sanction de la règle. La règle morale, la sanction, c'est la culpabilité, les remords ressentis par l'individu. Quand on trompe son mari, quand on trompe sa femme, on se sent mal. La sanction, elle est interne à l'individu. La règle de droit, elle est assurée, la sanction de la règle de droit, elle est assurée par l'État qui va vérifier le respect de cette règle. Vous allez pouvoir invoquer devant un juge le respect de cette règle juridique, contrairement à la règle morale. Donc on a comme sanction un acte de contrainte externe à l'individu et non pas une sanction interne à l'individu qui serait la culpabilité ou les remords. Alors, comme je disais en introduction, ces critères de distinction ils sont imparfaits. Ils sont imparfaits pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que la règle de droit n'est pas nécessairement extérieure à l'individu, puisqu'elle est parfois le résultat de la coutume lorsqu'elle résulte de pratiques habituellement suivies par le corps social. Donc la règle de droit provient, dans certains cas, de la somme des volontés individuelles, donc ça remet en cause le critère qu'on avait vu sur l'origine. Deuxième raison d'imperfection de ces critères, c'est que la règle morale, contrairement à ce qu'on a vu, n'a pas qu'une finalité individuelle. Elle a aussi une finalité sociale, dans certains cas, et on prendra un exemple juste après. Et à l'inverse, la règle de droit ne vise pas seulement à assurer la paix sociale, l'ordre, la sécurité, mais parfois elle poursuit bien un objectif de justice. Et dans ce cas-là, on peut la rapprocher de la morale dite sociale, qui va envisager le bien au niveau du groupe et non pas simplement au niveau de l'individu. Alors, je vous ai dit que j'allais vous régaler, je vous remets un exemple. Rôter en public, péter en public. Évidemment, vous comprenez que c'est une règle morale, c'est pas sanctionné par la loi, mais vous comprenez bien que ça a une finalité sociale, que ça n'a pas qu'une finalité individuelle. Donc vous voyez que ce critère de distinction, en réalité, est imparfait puisque parfois, vous avez des règles morales qui ont une finalité sociale. Et puis on a aussi, dernière imperfection si vous voulez, c'est le critère de la sanction de la règle. La sanction d'une règle morale ne réside pas nécessairement dans la culpabilité ou les remords. Vous pouvez les règles morales peuvent être sanctionnées par des sanctions extérieures, externes à l'individu, comme pour la relation d'une règle de droit. Et cette sanction extérieure pour la violation d'une règle morale, c'est la réprobation des tiers, qui peut constituer une pression très importante, parfois plus importante que la règle de droit, de nature à entraîner le respect de la règle morale. Et particulièrement, retenez ça, à l'ère des réseaux sociaux. Alors on peut prendre l'exemple du film J'accuse. La remise d'un César pour ce film avait suscité de la part d'une grande partie de la population une réprobation générale qui a constitué sans aucun doute une forme de sanction. Donc vous voyez bien ici que la sanction elle n'était pas interne, elle était externe. En l'occurrence c'était pour son passé de condamnation pour viol. Alors si on synthétise ce qu'on a vu. Premier critère de distinction, la source de la règle. La règle morale, la source est interne et individuelle. Pour la règle de droit, elle est extérieure à l'homme en ce qu'elle est édictée par une autorité publique. S'agissant de la finalité de la règle morale a une finalité individuelle. La règle de droit a une finalité sociale. Mais on a vu que ce critère de distinction était imparfait puisque dans certains cas, la règle morale a une finalité sociale. Et troisième critère de distinction, la sanction de la règle, interne à l'individu, culpabilité et remords pour la règle morale. Et pour la règle de droit, c'est un acte de contrainte externe à l'individu. Mais là encore, on a vu que ce critère était imparfait puisque les règles morales sont parfois sanctionnées de manière externe et notamment avec la réprobation des tiers qui peut constituer une pression de nature à entraîner le respect de la règle morale. D'abord, il faut savoir que le droit prend en compte la morale. Donc la règle morale, elle est parfois même directement imposée par la règle de droit. On va prendre 3 exemples qui sont très connus en première année de droit. Il n'y a pas besoin de détailler, en tout cas pas dans ce cours sur le droit et la morale, mais qu'il faut connaître. D'abord, l'abus de droit. Vous l'avez sûrement déjà vu avec le fameux arrêt Clément Bayard, le fait par le titulaire d'un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité, ou selon un autre critère, sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui, constitue un abus de droit et donc un exemple de réception de la morale par le droit. En l'occurrence, l'arrêt Clément Bayard, c'était un abus du droit de propriété. Deuxième exemple, le principe d'enrichissement sans cause, consacré par la Cour de cassation. C'est une situation dans laquelle une personne a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui et qui va devoir à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des 2 valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Pas la peine de rentrer dans le
détails de ce principe d'enrichissement sans cause, mais c'est encore un exemple. Enfin, troisième exemple, la notion de bonne mœurs, dans l'article 6 du Code civil. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est pas contraire aux bonnes mœurs. Et puis parfois, la règle morale est consacrée juridiquement, mais sans être directement imposée. Là, on va parler de l'obligation naturelle. S'agissant de l'obligation naturelle, on a une première situation, c'est le débiteur d'une obligation naturelle qui a volontairement exécuté une obligation naturelle. Donc une obligation naturelle, c'est une obligation qui n'est pas consacrée juridiquement, qui n'est pas marquée dans la loi, qui n'est pas obligatoire juridiquement. Par exemple, je m'engage à partager avec un ami les gains d'un ticket de loto que nous allons jouer ensemble. La règle, c'est que l'exécution volontaire par le débiteur d'une obligation naturelle ne peut pas être remise en cause par la suite par ce dernier. Par exemple, nous avons joué un ticket de loto, j'ai promis de le partager avec mon ami, je partage, je lui verse la moitié de la somme, et finalement je décide de revenir sur ma promesse, je décide de lui demander le remboursement, ce n'est pas possible. L'article 1302 nous dit « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Deuxième situation, le débiteur d'une obligation naturelle s'engage volontairement à l'exécuter. Dans ce cas, il va pouvoir être contraint par un juge d'exécuter son obligation. Donc là, en l'occurrence, nous jouons avec un ami un ticket de loto. Je lui promets de partager les gains avec lui, mais lorsque je gagne, je refuse de lui verser la somme. Et la Cour de cassation avait considéré dans un arrêt connu qu'on étudie en première année de droit que cette promesse-là a pour effet de transformer une obligation naturelle en obligation juridique. Donc c'est bien un exemple, là encore, de règle morale, obligation naturelle si vous voulez, qui va être consacrée juridiquement, qui va être rendue obligatoire. Et puis parfois, et c'est fréquent aussi, la règle de droit se fiche complètement de la règle morale. Dans de nombreux cas, l'application d'une règle de droit peut aboutir à une situation immorale. Exemple 1, la prescription de l'action publique, qui interdit de juger une personne pouvant pourtant parfois être coupable d'une infraction d'une certaine gravité. Au bout de l'écoulement d'un certain délai, on ne pourra plus engager d'action. Et puis la prescription civile aussi, qui peut conduire à des situations immorales. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est un voleur qui se retrouve légalement propriétaire d'un bien volé après l'écoulement d'un certain délai. Mais ça, c'est consacré par le Code civil. Alors, on a terminé sur le droit et la morale. Rapidement, qu'est-ce qui pourrait tomber sur ce thème ? Première chose, à mon avis, pour moi, c'est une dissertation. On vous demande les relations entre la morale et le droit, et donc il s'agirait ici de reprendre le plan de la vidéo ou de l'article qui est disponible sur le site internet, et de rajouter un peu des exemples, etc. Ensuite, ça pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un commentaire d'arrêt, d'une fiche d'arrêt ou d'un cas pratique, mais à mon sens, si ça tombe sur ce thème, la seule chose sur laquelle on pourra vous interroger, ça sera surtout le thème de l'obligation naturelle, et notamment de la transformation de l'obligation naturelle en obligation juridique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.